Et qu'est-ce que ça veut dire TOP? C'est la technologie de la paix. C'est qu'en anglais, c'est by tapping our potential, we transform our problems using technology of peace. En français, cela veut dire en exploitant notre potentiel, nous transformons nos problèmes en utilisant la technologie de la paix. En fait, quelle est l'idée derrière? C'est que chaque personne peut décider si elle est une victime ou alors si elle peut exploiter son propre potentiel. Et nous sommes dans l'idée que chaque personne a vraiment un potentiel, a des connaissances et des ressources qui sont très souvent. C'est toute l'idée donc de TOP. Comme vous voyez, donc à peu près un quart d'heure de Nazareth en voiture et à Jérusalem. Et donc, nous apportons aussi tout ce qui est l'idée que même dans Israël, dans un pays qui a commencé qu'avec le désert, a pu comme ça se développer. Donc, TOP, c'est un mouvement, c'est une initiative qui est sociale et commerciale et qui joint des personnes, des ONG, des entreprises. Nous avons surtout commencé au Kenya depuis Eyal avait commencé avec l'agence Machav avec depuis 2016 TOP existe là-bas, mais durable. On commençait en 2009 et tout le ministère de l'Éducation au Kenya travaille suivant les principes de TOP. Nous avons donc Sébastien, qui est aussi un agronome, qui travaille avec d'un côté les agriculteurs, mais aussi avec les jeunes à risque. James, qui est un ancien directeur d'école et qui a vraiment qui a par exemple avec ses propres ressources, il voyait qu'il y avait des problèmes d'eau, de pollution d'eau, et dans son lycée, ils ont créé eux-mêmes un filtre à base de sable pour filtrer l'eau, et le président du Kenya est même venu pour goûter l'eau et ça marchait. Lily et Angela ont des groupes de femmes où elles font ce qu'on appelle comme ça des mises de fonds en commun. Un groupe de femmes commence avec 20 euros et au bout de 3 ans, elles ont 2000 euros sur leur table à elles. Donc il y a toutes sortes de méthodes. Notre ami Seydou, qui est là, donc, que j'ai suivi depuis peut-être 5 ans et qui est maintenant un expert TOP, et son centre Cifradec est un centre TOP. Et nous avons aussi Rolly en RDC, qui a aussi un centre, qui s'est mis aussi à l'apiculture, à toutes sortes d'activités et qui sont vraiment intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par vraiment donc là, ma présentation, c'est vraiment quelques explications, la philosophie derrière TOP. Une des choses que l'on voit dans les entreprises, c'est que les entreprises essaient d'avoir le maximum de profit en exploitant au maximum la planète et les personnes. Et donc, on voit ce qu'il en est, c'est que il y a la planète est de plus en plus en très mauvais état.
Les personnes sont vraiment très souvent comme ça à un niveau de pauvreté extrême, exploité. Et ce que notre conception, c'est qu'on se focalise, on se concentre sur le bien-être des personnes, des gens, des people. Et ces personnes-là prennent soin de la planète. Et il y a en fait, ça permet de générer suffisamment de profits et d'avoir une prospérité partagée. L'exemple que vous voyez, le fruit qu'il y a sur l'écran, c'est un papaya. Et vous voyez donc les petites graines qu'il y a dans le papaya. Ce qui se passe au Kenya, par exemple, c'est que James donc prend un fruit de papaya. Avec ces graines-là, il fait des petits plants. Il va dans les écoles autour de lui. Il a été dans une trentaine d'écoles. Pour chaque école, il donne, donc il partage ce qu'il a il donne une dizaine de plans à l'école. Et les professeurs, les parents disent, tiens, ben, moi aussi, je voudrais avoir un plan. Et là, il les vend. Donc, il y a vraiment une philosophie qui correspond vraiment très bien aussi à l'Afrique, à sa famille, de pouvoir produire pour lui-même. Donc, il mange des papayas, il partage avec les écoles qui en ont besoin, en leur disant aussi, je reviens dans un an et nous allons manger des fruits ensemble. Les écoles sont très contentes de recevoir des plants, apprennent aussi à utiliser, et ils vendent aussi comme ça les plants, ce qui fait que ça marche. Donc ça, c'est un des concepts importants. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est que Top n'a pas de fonds de finances. Et c'est pas comme ça, c'est pas en venant donner de l'argent que ça va aider. En fait, ce qu'on apporte, c'est connaissance et inspiration. Vous connaissez très bien la métaphore du poisson et de la canne à pêche. Donc, si vous demandez à une personne, donc, qu'est-ce que tu as besoin? Ben, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de. Alors, d'abord, vous lui donnez des poissons, et quand il a fini de manger le poisson, ben, il attend de recevoir un autre poisson. Alors, il y en a qui disent, tiens, ben, au lieu de donner les poissons, on va lui donner une canne à pêche. Donc, c'est déjà un cran supérieur. Le problème, c'est que la canne à pêche, elle se casse. Et donc, la personne reste en niveau de victime. Elle reste en niveau de victime. Ah, zut alors, la canne à pêche s'est cassée, donnez-moi une autre canne à pêche. Donc, Top se place à un cran supplémentaire. On va donner l'inspiration aux personnes de manière à ce qu'elles construisent elles-mêmes la canne à pêche. Donc, c'est au point de vue métaphore, donc c'est vraiment des connaissances, des inspirations, et une idée, c'est donc de pouvoir partager ces solutions entre les différentes communautés de personnes. Une des bonnes choses, c'est que Seydou est un docteur est vraiment spécialisé dans ce qui est communauté, et donc l'approche Top qui travaille aussi sur la personne se complémente vraiment bien avec le développement participatif de proximité. Quelques principes, c'est que les solutions qu'on apporte améliorent le bien-être des humains et de la planète. On cherche vraiment des solutions qui sont bonnes aussi pour l'environnement. Une autre chose aussi, c'est, vous voyez là, donc, on utilise la technologie. Je suis. Ah. Attendez, j'ai besoin. Oui. OK, donc les principes, ils sont déjà faits.
ce que je voudrais montrer ici, voilà, c'est la dernière, le dernier transparent. On a fait une formation pour les personnes pour pouvoir faire ce qu'on appelle des murs verts, des murs verticaux. Et vous voyez ici Justus, un jeune qui habite au Kenya, qui habite dans la région du thé et où il y a très peu de nourriture. Eh bien, il n'a pas de terrain, mais il a des murs. Et donc, il a construit comme ça des murs verts avec des vieux sacs de ciment et à faire pousser du chou. Et rien que ça lui permet de gagner, déjà au départ, ça lui permettait de gagner 2 dollars par jour, rien qu'avec ça. L'idée, c'est que maintenant, c'est aussi d'utiliser la technologie. Vous voyez là sur l'écran en haut à droite, c'est un senseur d'humidité pour voir s'il y a besoin d'ajouter de l'eau ou pas. Et il y a le petit ordinateur Raspberry Pi qui permet depuis son téléphone de voir, tiens, je peux actionner une pompe à eau, etc. Ça permet en fait d'ouvrir la tête aux personnes. Ce qu'on dit, nous, c'est la technologie ouverte, la technologie à code ouvert permet d'ouvrir la tête, l'esprit des personnes.